on est médecin généraliste, on a un patient qui a des troubles mictionnels, on l'a traité bien, il est sous alfuzosin, il est sous permixon. À quel moment on doit dire non mais là tu dois voir l'urologue mec? Quand les symptômes persistent, quand la qualité de vie du patient est altérée et qu'on a fait les manipulations médicamenteuses euh, et, et que la qualité de vie n'est pas améliorée, les symptômes sont toujours invalidants, à ce moment-là, effectivement, il faut adresser à l'urologue. Et ça peut effectivement être l'objet soit de nouvelles manipulations médicamenteuses, auxquelles le médecin n'avait pas forcément pensé ou ne pensait pas possible. Ça peut être l'objet de manipulations médicamenteuses supplémentaires. Ça peut être aussi l'objet d'une chirurgie, bien sûr. Les symptômes sont décorrélés de la taille de la prostate, il n'y a pas de corrélation franche ou il y a une corrélation? Il n'y a pas de corrélation franche entre le volume prostatique et la quantité de symptômes. Euh, si on a un patient de 60 ans qui a une prostate de 20 grammes et des symptômes, donc une prostate de taille normale, strictement normale, et des symptômes très marqués, il faut quand même penser à autre chose. Mais il n'y a pas de corrélation stricte entre le volume prostatique et la quantité de symptômes. Tu peux très bien avoir une prostate de 100 grammes sans aucun symptôme urinaire, et à ce moment-là, ça pose aucun problème.